Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une peur qui est plus puissante que la peur de mourir, mais qui, on le verra peut-être tout à l'heure, est en lien avec elle. C'est la peur de vivre. Ça peut sembler paradoxal parce que pour l'instant, on traverse beaucoup ces peurs de mourir à travers la maladie et tout ça. Mais ce qui m'est venu à la conscience, c'est que, en fait, derrière la peur de mourir, il y a avant tout la peur de vivre. Et pas vivre dans la survie, mais vivre, ce que j'entends par vivre, c'est vivre sa vie, vivre sa propre vie, vivre l'élan vital qui nous anime chacun et chacune. Et je sens maintenant que c'est la chose qui nous fait le plus flipper en réalité. Alors pourquoi ? Pourquoi vivre mon élan, vivre ma lumière, jouer ma note unique peut me faire peur. Peut-être parce que j'ai enregistré dans mon cheminement que si je suis moi-même, si je réponds à cela, peut-être que je vais déplaire. Et peut-être que je vais déplaire à qui ? Aux figures nourricières, au clan dans lequel je suis né. Peut-être que si j'obéis à ce que je suis fondamentalement, peut-être que je vais être abandonné, voire rejeté par ce clan. Or ce clan, j'ai l'impression d'en avoir besoin. Quand je dis je, c'est l'enfant en réalité. C'est l'enfant réel qui est là, qui débarque au monde et qui essaye juste de vivre, de survivre, c'est-à-dire de traverser cette dépendance à ces figures nourricières. Et donc cet enfant-là, il se dit, il sent à l'intérieur de lui quelque chose qui pousse, et puis il sent aussi les limites de cet environnement, et il se dit, si je fais tout péter, si je sors tout ce qui pousse en moi, peut-être que cet environnement va me rejeter, voire m'abandonner. Et donc l'enfant va réfréner cet élan qui est en lui. Si cet élan n'est pas entendu par l'environnement et n'est pas accompagné, n'est pas encouragé par cet environnement. Et donc le fait de vivre mon élan, de vivre de ma vie, de la vie telle qu'elle s'exprime en moi, telle qu'elle brille en moi, va être identifié pour moi un danger de mort, parce que danger d'être rejeté, d'être abandonné, d'être laissé sur le bord du chemin, de ne pas être nourri, voire peur d'être tué par le clan qui me protège. Donc l'appartenance à ce clan, à cette famille, est identifiée comme une garantie de vie. Et donc tout ce qui pourrait nuire à cette appartenance va être ressenti comme un danger de mort. D'où le fait que, selon la manière dont je suis accueilli, dont ce que je suis va être accueilli dans mon environnement, d'où le fait que je peux ressentir comme ce que je suis, ce qui pousse en moi, ce qui s'exprime en moi, comme quelque chose de dangereux pour moi. Donc en réalité, c'est la peur de mourir en étant rejeté par ce clan. Donc comment en sortir ? Comment sortir de cela ? Parce que ça pousse à l'intérieur de moi, ça demande à vivre. Et tout simplement en se désidentifiant, en désidentifiant ma survie de l'appartenance à ce clan. Ce n'est plus ce clan, ce n'est plus les autres, ce n'est plus ces autres qui vont me garantir ma survie. Ce qui va me garantir ma survie, ma vie, c'est de répondre à cet élan. C'est de nourrir cet élan qui va apporter à son tour sa propre lumière dans le monde et que le monde va nourrir en retour. Parce que si je diffuse le meilleur de moi-même, le meilleur de ce qu'il y a en moi et qui ne me coûte pas, parce que c'est spontané, ça sort naturellement. Si je diffuse cela, ce sera une richesse infinie pour le monde et le monde va me nourrir. Donc je dois changer ma croyance. Au lieu de me dire
le monde est dangereux et ce sont ces figures-là, ces personnes-là auxquelles je dois plaire pour être nourri. Non, je ne dois plus plaire à personne. Je dois juste obéir à cet élan, à ce que je sens en moi, à ce qui se dégage de moi, à ce qui vit à travers moi. Je dois juste obéir à cela, et c'est la manière dont la vie se donne à travers moi, et se donne au monde. Et le monde n'est pas quelque chose de dangereux, le monde est quelque chose qui m'accueille. Le monde est un environnement qui a besoin de cette lumière, qui a besoin de cette vie-là, et qui va l'encourager, et qui va l'accueillir, qui va la nourrir pour en bénéficier en retour. Donc là, on est dans une économie de l'abondance. Mais pour ça, je dois vraiment me détacher de cette dépendance, de ce truc que je dois plaire. Non, je dois me plaire à moi-même, ou je dois faire ce qui plaît à moi-même. Non plus dans une fausse image, hein. C'est pas de la séduction. On n'est pas dans le fait de séduire. On est dans le fait de ressentir de la joie, de ressentir que c'est juste, que c'est fondamentalement juste ce que je fais, ce que je dis, ce que j'exprime, ce que je suis. C'est pas parce que ça me plaît, parce que j'aime bien. On n'est pas dans le j'aime pas. On est dans le ah ouais, c'est ça. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui me fait vibrer. Et si je suis là-dedans, entre guillemets, je vais plaire au monde, et le monde va me nourrir, va m'accueillir, va m'entretenir. Voilà la révolution. C'est une révolution à la Copernic, quoi. Avant, on croyait que le Soleil tournait autour de la Terre. Maintenant, on se dit que non, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Voilà, c'est inversé. C'est inversé. Donc le Soleil, il est plus à l'extérieur. C'est pas le Soleil extérieur qui va me nourrir. Non, c'est moi la lumière. C'est moi qui dégage de l'énergie. Et qui va nourrir les autres, finalement. Et ça s'appelle grandir. Ça s'appelle devenir adulte. Voilà, j'espère que ce partage a pu vous parler. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à une prochaine fois. Merci.